tacos, burritos. Non, 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 non. Il est temps de montrer autre chose du Mexique. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo street food, la première en direct du Mexique. Je suis dans la ville de Chetumal. Alors juste avant, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait 7 ans que je voyage, ça fait 3 ans que je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube de voyage que vous pouvez retrouver d'ailleurs en fouillant un petit peu sur ma chaîne YouTube, notamment le dernier road trip en Amérique du Sud, et j'entretiens également cette rubrique street food parce que pour moi en voyage la street food c'est la base, avec d'ailleurs ma street food préférée de Thaïlande, le pad thai. Comme je vous ai dit, je suis à Chetumal dans le Quintana Roo. Alors certains se diront mais qu'est-ce qu'il fait Chetumal? Pour moi en fait Chetumal c'est un point stratégique pour rejoindre le Belize, car oui on est juste à 10 km du Belize et ensuite j'irai au Guatemala. Donc voilà, je vous explique un petit peu, mais si vous suivez déjà l'aventure en live sur Instagram, vous êtes déjà au courant de tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, juste ici Ben & Co. C'est comme ça qu'on suit l'aventure en live bien avant les vidéos YouTube. Vous pouvez aussi également vous abonner, partager ma chaîne, activer la cloche, enfin vous connaissez un petit peu tout ça. Et même si vous aimez la vidéo, je vous le dis tout de suite, n'oubliez pas de liker, ça fait hyper plaisir. Alors c'est la première vidéo street food et certains se demanderont mais pourquoi il a attendu si longtemps pour nous sortir enfin une vidéo street food au Mexique. Premièrement, j'ai inclus beaucoup de food et de street food à l'intérieur de mes vidéos de voyage, de mes vidéos vlog voyage aventure. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas fait plus de vidéos street food. Et la deuxième raison, c'est que je suis tombé malade. Alors je sais que les mauvaises langues diront « Ah, il est tombé malade, c'est peut-être à cause de la street food ». Eh ben non, pas du tout. Ça peut être à cause d'une intoxication alimentaire, mais pas forcément la street food. Ça peut être à cause de l'eau, ça peut être à cause d'une bactérie, un virus dans l'air. Donc on ne sait pas. En tout cas, ça y est, je me suis mis à remanger de la street food et je vais vous montrer un truc typique du Mexique que j'ai découvert hier grâce à mes nouveaux amis qui m'hébergent, Arki et Marie. En fait, la petite histoire, c'est qu'ils m'hébergent actuellement ici à Chetumal et hier j'avais faim. Ça fait 10 jours que j'avais pas mangé vraiment de trucs bien gras, etc. parce que j'étais malade. Du coup, Marie elle m'a dit tu veux manger un truc, on va chercher quelque chose et tout, etc. Je dis j'ai envie d'une pizza. Elle est revenue sans pizza. Elle m'a dit écoute, ici on est au Mexique, je vais te montrer un truc, et elle m'a ramené des sopes. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop, j'ai vu le truc mais c'était trop beau en fait, ça ressemblait vraiment à des tacos, mais des tacos mexicains. Je parle pas de tacos, les tacos français, aux tacos machin. Et waouh, j'ai vu les trucs, c'était tellement appétissant. J'ai mangé, il y en avait 2 que je suis parti en reprendre 3 autres en fait. Et là actuellement je me trouve exactement où je voulais vous emmener. J'ai dit demain j'y retourne avec ma caméra, c'est mort, je fais une vidéo street food. Donc voilà, j'y suis. Et vu qu'on est en pleine nuit, c'est pour ça que je me mets ici pour faire l'intro. Je suis déjà dans le restaurant, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est de la vraie street food hein. Et sachez que le Mexique, franchement, je pense qu'il rentre dans le top 5 des pays de la street food. C'est hyper culturel, il y a plein de street food partout. Quand j'étais à Mexico City, il y avait de la street food de partout. Le matin, mon petit rituel, c'était de sortir dans la rue, de prendre mon petit déjeuner. Pour 3 €, j'avais un grand jus d'orange frais, une salade de fruits, des quesadillas. C'est tellement culturel que même la police s'arrête pour acheter de la street food. Donc voilà, on est ici, dans ce petit, entre guillemets, oui, ce petit resto, mais qui fait très très street food hein. Entretenu par cette dame, comment estás? ¿Todo bien? Qui fait les meilleurs, los mejores sopes de Chetumal. Así es. Et yo descubrí eso ayer et me encanta mucho. Je lui ai dit que j'ai découvert ça hier et que j'adore. Je vais vous montrer un petit peu la préparation. La préparation, elle fait ça avec ce qu'on appelle una masa de maïs. Masa de maíz. En fait, elle va faire ça comme une tortilla, parce qu'ici on mange beaucoup de tortilla, voilà. Tortilla, elle va la rouler elle-même. Hop, elle va la mettre sur sa plancha, elle va la faire cuire et ensuite elle va garnir ça et c'est juste trop bon. Et c'est vraiment un truc très familial hein. Elle est là avec son mari, avec sa fille, etc. Quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. On regarde un petit peu comment elle prépare et on se retrouve après pour la dégustation. Et ben voilà, c'est prêt, frais, tout chaud, tout est fait maison. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça les amis, magique.
Je suis tombé amoureux de ça hier soir. Muchas gracias, señor. Servi avec une petite agua de Jamaica. C'est très typique, hein. Ici, si vous venez au Mexique, vous allez en voir partout de l'agua de Jamaica. En fait, c'est un fruit et ils en font une boisson avec. C'est trop bon. C'est un goût sucré, un petit peu acidulé. Je pourrais pas vous dire vraiment ça ressemble à quoi, mais c'est trop bon. On pourrait dire limite c'est un goût un peu de raisin, myrtille, fraise, je sais pas, trois saveurs mélangées. Bien frais, surtout que ici il fait trop chaud. Vous vous rendez compte qu'on est censé être en hiver et qu'il fait 30 degrés. Au moment où je tourne la vidéo, on est mi-février. Aujourd'hui j'en pouvais plus, j'ai marché dans la ville, je suis de partout, 30 degrés, c'est ouf. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors j'ai vu la préparation, je vous explique. C'est une base de maïs. Ici on mange beaucoup de tortillas, hein. Vous verrez que ce soit les tacos, etc. La tortilla, c'est vraiment la baguette du Mexicain. Pour accompagner leur plat, ils ont toujours des tortillas. Donc cette tortilla, elle est revenue comme vous avez vu à la plancha. Ensuite, elle applique une base de frijoles. Donc les frijoles, c'est les flageolets noirs. C'est très typique au Mexique. Vous verrez, les Mexicains mangent beaucoup de frijoles. Ils accompagnent leur plat avec les frijoles. Ensuite, elle m'a mis du poulet, parce que j'ai pris 2 poulets et 2 aux légumes. Ensuite, elle met de la salade, elle met de la crème par-dessus, de la crème blanche. J'ai demandé c'est de la mayo, elle m'a dit non, c'est de la crème blanche en fait. Ça doit être comme une sorte de crème fraîche, accompagnée de fromage et c'est trop bon. T'as une explosion de saveurs dans la bouche. C'est indescriptible, je vous assure que sincèrement, hein, quand j'ai goûté ça hier soir, moi qui voulais une pizza, qui sortait voilà, de 10 jours de maladie entre guillemets, je me suis dit ouais il faut que je mange un truc bien gras, je veux une pizza. Et quand on m'a apporté ça et que j'ai goûté, je me suis dit mais comment j'ai pu demander une pizza? C'est pas possible, c'est trop bon. Alors ça coûte seulement 14 pesos pour ceux qui me demanderont, en sachant que 21 pesos à peu près ça fait 1 euro. Donc on va dire que pour chacune j'ai payé 64 centimes multiplié par 4, puisque j'en ai pris 4, ça fait 56 pesos, soit 2,57 €. Donc voilà, quand vous me demanderez mais comment tu fais Ben quand tu voyages pour manger, donc j'ai déjà expliqué, la street food ça coûte pas cher, c'est bon, c'est frais, c'est fait devant vous, c'est fait par des locaux. Et ça vous permet vraiment de manger pas très cher. Et je cuisine également aussi lorsque je suis en auberge, etc. Voilà, ça m'arrive de cuisiner pour faire attention à mon budget. En tout cas, la version poulet, elle est trop bonne. Hier, elle n'avait pas de version poulet quand je suis venu. Elle avait une version bœuf. C'était aussi, mais trop bon. Magique. Alors, depuis que je suis arrivé ici au Mexique, j'ai goûté pas mal de spécialités différentes. J'ai pas encore eu la chance et l'opportunité de tout goûter. Mais franchement, hein, sans mentir, ceci rentre vraiment dans le top 3 de ce que j'ai goûté pour le moment. Je kiffe. Là on passe à la version végétarienne. Je sais, j'ai déjà tapé un croc dedans. C'est trop bon. On va le décomposer vite fait. Voilà. Vous voyez bien, hein, vous avez la tortilla. Ensuite on a les frijoles. Ensuite elle nous a mis des champignons et des poivrons. Salade, sauce blanche et fromage. Je crois que ça valait vraiment le détour au final de venir à Chetumal, même s'il n'y a pas grand chose à faire ici. Rien que pour goûter ça. En plus j'ai trop de chance, comme je vous ai dit, en ce moment je suis hébergé chez des Mexicains en mode j'irai dormir chez vous. Je dors dans un hamac, dans un salon. Ouais, c'est vrai. Grosse histoire de voyage en fait. J'ai rencontré Arki hier quand j'étais à Bacalar, avant-hier même, et on a pas mal sympathisé. Il héberge une amie à lui de Mexico City et il habite à Chetumal. Et quand je lui ai dit que je voulais aller à Chetumal après, il m'a dit écoute, si tu veux, je peux t'accompagner parce que moi je travaille à Bacalar, mais je rentre tous les soirs à Chetumal. Et finalement, on va dire d'un autostop entre guillemets, il devait me déposer à Chetumal, ça s'est transformé. Bah écoute, si tu veux, j'héberge ma pote en ce moment, donc la chambre d'amis est pas dispo, mais si tu veux, je te mets un petit hamac dans le salon. Je dis bah ok, avec grand plaisir. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis hier, c'est là où on est venu à goûter ceci. Bah écoutez, moi franchement, je valide pas à 100, je valide à 150%, c'est trop bon. Et finalement, je suis bien content que pour ma première vidéo street food au Mexique, bah de vous faire un épisode un peu original, de pas faire les épisodes tacos, burritos. Alors les burritos, sachez qu'à Mexico City, durant mes premiers jours, j'ai fait pas mal de street food. Je pense même que je vais faire un épisode qui va s'appeler le rallye de la street food à Mexico City, où on va aller tester plein de street food différentes. J'ai eu cette idée parce que c'est magique. Je pense qu'on va se faire ça en mode petit déjeuner, dîner. Et bah, j'ai pas vu beaucoup de burritos. Et en fait, on m'a expliqué que burrito c'était très Tex-Mex. C'est-à-dire que c'est plus vraiment les Mexicains qui ont créé ça un petit peu voilà, au goût des Américains. Donc on a cette tortilla où on met dedans du riz, des haricots noirs, des frijoles, du poulet, du guacamole, etc. Mais j'ai pas trouvé tant de burritos que ça. J'en ai trouvé un à Mexico dans la rue en mode street food, mais ça ressemblait pas du tout au burrito que nous on connaît et qu'on peut manger. Donc bah écoutez, moi j'ai fait mon job, je vous ai présenté le truc et je suis trop content de l'avoir fait. Et maintenant bah, je vais déguster ça tranquillement. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez sopes, cette spécialité du Mexique, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà goûté, si vous êtes déjà venu au Mexique, dites-moi tout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez kiffé, ça fait toujours plaisir. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Mais surtout, vous pouvez retrouver tous mes épisodes précédents
précédents, Amérique du Sud, Maroc et là les épisodes du Mexique sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu. Et bah voilà, il me reste plus qu'à vous dire les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de manger de la street food si vous êtes en voyage, comme je vous ai dit, c'est bon, c'est pas cher et c'est même bien plus frais parfois que dans certains restaurants, mais surtout testez ça si vous êtes au Mexique, trop bon. Un petit dernier croc avant de vous dire au revoir. Magique. Et puis je vous dirai tout le temps comme à la fin de mes vlogs, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.